que les gens se demandent pourquoi Antipas Moussa comme Azon n'est pas dans Bangote? Qui est le numéro 1 après échec Jean-Pierre Bemba dans l'Est de la République, qu'on travaille indirectement dans Mousseveni, et Zalaki Antipas Moussa Nyamoussi. Avec la présence d'Antipas Moussa Nyamoussi, il est patron numéro 1, il y a FDL. Tant que Jean-Pierre Berazo Zonga, avec humiliation à Kabila, le fils, Jean-Pierre Bemba nous a montré sa belle face. Jean-Pierre Bemba est cité dans le rapport mapping. Vital Kamerhe est nommé pour l'utiliser. Pour utiliser Vital Kamerhe justement pour que le président Félix Tshisekedi a assuré électoral naïe. Est-ce que Vital Kamerhe va accepter encore se faire rouler? Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Voilà, très chers téléspectateurs, merci et bienvenue à cette nouvelle émission de contribution. Vous nous avez manqué, nous vous avons manqué. Ils ont 2 milliards, nous vous avons vous, la population qui nous soutenez. Je vous dis donc bienvenue dans ces numéros, cet élément de contribution d'ici soir. Partout où vous nous suivez, il y a des gens certainement qui nous ont dit Christian, pourquoi Bola les Bélé, tous eux qui communauté, je leur ai dit tout simplement que les temps, les bons moments arrivera toujours, et c'est l'ouverture des hostilités justement politiques ici en Afrique du Sud. Moi, c'est les mots de tous les jours de tous les temps. Christian Aliouma, le présentateur phare de l'émission Contribution, soutenu techniquement par la magie de la belle image. Moi, je l'appelle comme ça, Trésor Ali, qui nous soutient du côté de la réalisation. Nous disons merci à lui. Merci également à toutes les autorités de cette grande structure médiatique ici dans la ville de Durban, mais ici en Afrique du Sud aussi. On est là, l'unique et l'incontournable média que nous avons ici en Afrique du Sud. Nous disons donc merci à Papa Moïse qui nous suit certainement depuis quelque part, à monsieur notre administrateur de la place, Papa Guigui, qui certainement nous soutient pour que vous puissiez nous suivre chez vous. 3 sujets seront débattus à travers de ces numéros. Nous allons parler sur la proposition de la loi de notre frère Noël Kiani qui est aligné à la session parlementaire. Et justement, on va aborder cette question. On abordera aussi la question sur justement la nomination de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, et aussi nous allons apaisantir notre intention sur la nomination de justement Antipas Moussa Nyamoussi. Il y a des révélations autour de l'Obamakati. Il y a pourquoi on a retenu le remaniement Oyami Balé et Assama 2, le 3 non, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, également Antipas Moussa Nyamoussi, pour trouver ma révélation à travers ces numéros. Mais avant de commencer ce numéro, laisse-moi penser à ceux qui sont le nôtre. Je pense à Soni Mboyo qui nous suit depuis quelque part. Boyabiso, Boyabiso Mutema, Bazaranabiso Awa, Dirban et Tumbera Jama, Monsieur Eric Makonga Wamulumba depuis quelque part. Donc, on dit merci à vous, messieurs Eric Makonga, qui nous suit certainement depuis quelque part, Wamulumba. Merci à vous, merci pour cet accompagnement. Monsieur Miracle a toujours commenté nos émissions depuis quelque part. Big salam à vous. On va commencer ce numéro par rapport à la proposition de la loi Kiani, et on aura un invité qui va intervenir depuis la ville de Cape Town, monsieur Élysée. Le panafricaniste n'est pas tenté. Il va passer en direct à travers de cette émission. Mesdames et messieurs, pour le rappel de grandes actualités en République démocratique du Congo, notez la nomination, la sortie officielle du gouvernement Samadé, un gouvernement de tous les enjeux. Il nous retiendra que la guerre à l'est de la République prend une autre forme
d'attaque avec la présence de Jean-Pierre Bemba. On va confirmer cela dans cette émission. Mesdames et messieurs, Bopesabiso Matoi, tous en abîme 20 minutes simplement. On va ouvrir justement les hostilités avec l'entrée de Monsieur Élysée, que nous allons le prendre tout à l'heure là sur la question de la loi, la proposition de la loi Noël Tchani. Il va devoir nous donner son point de vue. Il a déclaré qu'il y a une émission à l'élo, il faut aller en direct. Il va nous donner son examen. Voilà, on va le prendre d'un moment à l'autre, les temps que la réalisation nous les donne. Merci, mesdames et messieurs. On va le prendre, Monsieur Élysée, depuis la ville de Cape Town. Alors, les temps que Monsieur Élysée, voilà. Bonsoir, Monsieur Élysée. Bonsoir, Monsieur Élysée, vous allez? Nous portons assez bien. Vous êtes en direct de contribution. Notre premier numéro contribution aujourd'hui. Nous vous avons appelé justement pour que vous puissiez intervenir sur la proposition de loi de Noël Tchani qui est alignée pour la session parlementaire qui s'ouvre maintenant. Oh, d'accord. Merci beaucoup en tout cas et merci pour l'opportunité que vous m'avez ouverte pour que je puisse un peu parler aussi autour de ce sujet qui fait un peu beaucoup de bagaille au sein de la République. Et voilà, je vous remercie. Au fait, moi d'abord j'ai un petit problème. Voilà. Oui, mon problème s'aligne pourquoi le peuple congolais tout entier appelle ça une loi Noël Tchani. J'ai été choqué et à ma connaissance de choses, je sais qu'il n'y a pas de loi Tchani, mais c'est un texte rédigé par Noël Tchani, soumis par le député Singi Pouloulou. C'était lui qui a pris la loi et il est allé il a déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour que ceci soit discuté en vue d'être voté comme loi. Mais en réalité, c'est la proposition de loi portée sur la congolité. Mais je ne sais pas pourquoi on appelle ça d'une manière un peu comme vous voulez, loi Tchani. En fait, il est appelé abusivement loi Tchani parce que c'est Tchani qui est venu avec cette histoire de la congolité. Abusivement, les gens appellent ça comme ça. Mais c'est cet abus-là qui ramène un peu Noël Tchani sur la toile. Nous devons éviter beaucoup de propos populistes. Alors, passons à l'essentiel. Selon vous, est-ce que cette loi est-elle bénéfique pour la population congolaise ou c'est important que ça soit un examen sous cette tension électoraliste qui s'approche? Cette loi sera un chaos pour la République, une division pour la nation. En tout cas, je le dis avec mon cœur. C'est très compliqué de voir que le pays a connu beaucoup de secousses sur tout le plan xénophobique, tribal et autre chose. Et aujourd'hui, un individu de Tchani qui s'élève pour dire que non, voilà, nous devons verrouiller la présidence en donnant l'opportunité rien qu'aux Congolais des parents, rien que je m'excuse aux individus des parents congolais qui seront éligibles pour la présidence. C'est triste, c'est une décision chaotique même pour la République. Question d'éthique à ce sujet, pourquoi je l'ai dit, comment se sentira le Congolais d'un parent congolais? Mais cette loi n'exclut pas les Congolais. Cette loi donne l'opportunité aux Congolais des pères et des mères de devenir président de la République, mais toutes les autres fonctions, les Congolais qui ont soit une maman qui est étrangère ou un papa qui est étranger, il y a d'autres postes qui peuvent visiblement exercer au Congo, qui est la présidence. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que j'ai appelé ça un propos populiste. Pourquoi? Parce que être né de parents congolais ne garantit pas le patriotisme.
je peux pointer de doigts. Nous l'avons vu tous ensemble. Par exemple, depuis Kasavubu, Mobutu ou bien Mzee Kabila, ils étaient aussi congolais de 2 parents. Mais quand ils ont dirigé les institutions, par exemple, Mzee Kabila, nous avions James Kabarebe comme général-major. Et après cette année, quand la Vater tourne, au Rwanda, il était ministre des Affaires étrangères. Mais Kabila était de père et de mère, comme vous appelez. Cette histoire de Noël Tchani, je vous dis, ça va créer une division. Nous avons besoin d'unité nationale. Nous n'avons pas besoin en tout cas de division. Et si vous voulez comparer, je peux vous renvoyer vers 2002. De 2002 à 2011, la Côte d'Ivoire a eu le même problème. Et ça a envoyé le pays sur des guerres tribales. Et en tout cas, ça a paralysé les institutions. Jusqu'à ce qu'il y ait même des allégations sur la personne du président Ouattara disant que c'est un Burkinabé, il s'appelait Zongo. Il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Le Congolais, comme je l'ai dit, a souffert. Le Congolais a connu beaucoup de problèmes. Cette heure-ci, c'est l'heure qui doit nous unir en regardant vers le développement de la République et non venir avec des diversions que vous appelez communément ou arbitrairement loi Tchani. Moi, en tout cas, je suis contre cette loi. Voilà, peut-être pour terminer, est-ce que, selon vous, cette loi peut être examinée dans les jours à venir après les élections? Elle n'est pas importante comme je l'ai dit. Pourquoi examiner? Nous devons passer aux choses importantes parce qu'elle n'a pas de place dans la République. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous sommes tous tournés vers des propos. Ça, c'est un propos populiste. Noël Tchani veut se faire juste connaître. Nous ne sommes pas des enfants, nous devons passer déjà cette période-là du populisme. Nous avons besoin de consommer des réalités afin de faire fonctionner les institutions pour le développement du petit peuple que nous sommes. Et non venir là, tout un peuple tourné vers Noël Tchani. Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes en train tous de pointer de doigts quelques Congolais qui ne sont pas de père et de mère comme vous appelez, avec quel droit? Voilà, Monsieur Élysée, c'est un plaisir de vous recevoir à travers de ces numéros contributions d'aujourd'hui. C'est un plaisir. Peut-être que prochainement, on va vous prendre encore pour plus de choses à ce moment. On vous dit bye pour l'instant. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez là d'écouter un panafricaniste et patenté qui est contre la loi Tchani. Et c'était justement par rapport à sa demande. À l'Obela Kibiso, il faut aller en direct de cette émission et nous l'avons faire passer. Donc, si vous êtes en République démocratique du Congo, Boza Nakati Alisala, vous pouvez toujours participer à cette émission en nous appelant au numéro qui est sur le banc de vos écrans. Alors, notre question aujourd'hui, c'était sur la nomination. Il y a 3 personnes. 3 personnes à Banani, Tolobaki, Monsieur Jean-Pierre Bemba. Pourquoi les retours de Jean-Pierre Bemba? C'est révélateur. Et doublé avec également la présence et Antipas Mbusa Nyamusi. Mesdames et messieurs, Lelo, pourquoi Toé na Batomi Balé Oyo? Parce que la toile, partout, Europe, tout comme l'Afrique, tout le monde est intéressé par rapport au retour à Jean-Pierre Bemba. Avec l'arrivée à Jean-Pierre Bemba, ils ont ouf de soulagement. Guerre à Est, ils ont quitté la Russie là parce que étant un ancien rebelle, Antipas Mbusa Nyamusi aussi un ancien rebelle avec Maître Moko. Maître Wana Nani, il y a une révélation. Alors tout ça, na cadre ya na musika na bozindo avant tout le bela masolo ya lelo dans la profondeur. Jean-Pierre Bemba, Antipas Mbusa Nyamusi, bango nyoso mibale bazalaki entretenu par Museveni, par l'Ouganda. Ouganda est sponsorisaka Jean-Pierre Bemba lors qu'il y a une attaque nae tango ami rebelaka contre Kabila le père. Et à l'époque, Jean-Pierre Bemba avec une seule mission, il y a que protéger bien
il y a famille Mobutu, na héritage, il y a ban Équateur. On va toquer nango musika, toquer nango deep. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a ça la rébellion? Peut-être que les Congolais belé bazo ba ngote. Mais les lots na elibino na sens ya contribution doit porter touche na biso personnel. Jean-Pierre Bemba au kende na ye pour ça la rébellion, les alaki d'abord pour des raisons pour protéger ba bien ya famille Mobutu na ya famille ya Emoko. Parce que vous le savez que Jean-Pierre Bemba outi na ma famille est très très riche. Son père, paix à son âme, fit un baron au Congo. Famille Mobutu, il y avait personne à protéger bien Mobutu. Même comme étant, nous travaillons à Mobutu, à Monique, à Otsuki na Mabi. Il faut maintenant, na kota na zamba pour protéger bien Mobutu. Mais qui devait alors le soutenir? Parce que sur le plan militaire, Mbemba n'était pas militaire. Azala Kipe na makoki oyote a conformé ba militaire facilement. Il a fallu qu'il Azwa soutien des guerres. Et les soutiens des guerres étaient totalement accordés par Museveni. Ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir pour la continuité dans cette émission. Tant que Mbemba a keména la bozido ya guerre soutenu par Museveni, toké na guerre wanati, toké na ba niveau il y a accord avec Kabila le père. Kabila le père donc il na mo musika mo malembe pour comprendre wapi nazo memabino. Kabila le père a boyaka koyoka Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce que il soutenait beaucoup plus l'Ouganda que son pays. Il avait refusé les tout premiers tentatives à Liboso. Il y a négociation entre justement Kabila le père, Jean-Pierre Bemba à l'époque. Mais le lot, mesdames et messieurs, ils ont ça la passina mawa. Pour les Congolais comprendre en côté. Jean-Pierre Bemba yo zonga na masolo il y a ba élection en 2001 avec le gouvernement d'union nationale. À l'époque Kabila salaka 1+4. Tant que Jean-Pierre Bemba zonga avec humiliation à Kabila le fils, Jean-Pierre Bemba nous a montré sa belle face. À l'époque, face nae ezanini, ezala qui a résistance na katia ville à Kinshasa. Mais avant de toloba, to comme na étape wana, ti kabino pesa bino révélation, il est arrivé à un certain moment Jean-Pierre Bemba bebanaka na Museveni. Alors, il y a eu approchement, il y a Félix Patassé, à l'époque président de la République centrafricaine. Félix Patassé azoya mena ko pesa ko senga Jean-Pierre Bemba ba service à lobby. Jean-Pierre Bemba yo okoya ko soutenir ngai na bitumba na République centrafricaine à l'époque, mais aussi nga na ko soutenir yo na bitumba na ozanango ya ko conquérir pouvoir na Congo. Ko zone qui sabio na pouvoir. C'est là où ba troupe naé qui ndaka na République centrafricaine ko sala ba dérapage, ba tuerie, ba abus oyo, ba armée, ba troupe ya Jean-Pierre Bemba, ba salaka na République centrafricaine oyo memaka eti na niveau ya condamnation na cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, bon pesanga temps les sabino ba révélation oyo eza derrière nomination justement il y a Jean-Pierre Bemba na surtout Antipas Mbusa Nyamusi. Les Congolais, lorsqu'ils ont vu nommer Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que les Congolais se sont dit? Belé balobi que ils ont fait la guerre. Amsou balobi Jean-Pierre Bemba na touche naïe, il y a rébellion, va nous apporter maintenant la paix à l'est de la République. Mesdames et messieurs, on se trompe. On se trompe sur toutes les lignes. Jean-Pierre Bemba
le lot pour ya somo bazo mitia na mutu que étant que ancien rebelle peut nous apporter quelque chose. Borozela, rien ne peut se faire avec Jean-Pierre Bemba. Il y a un conflit, il y a intérêt entre Museveni et Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Pourquoi on a ça que Bino na kolobé la paix Antipas Mbusa Nyamusi? Antipas Mbusa Nyamusi, c'est lui le moteur. Il y a guerre au Ezana Est et Lelo. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Parti Beni Butembo, Lelo Soki Antipas Mbusa Nyamusi a commis raté pour Nanini. Est-ce que les gens se demandent pourquoi Antipas Mbusa Nyamusi a commis Azon n'est pas na bangote? Azon n'est pas bangote parce que Antipas Aza c'est lui qui est le numéro 1 après échec Jean-Pierre Bemba na Est de la République qu'on travaille indirectement dans Museveni et Zalaki Antipas Mbusa Nyamusi. Et jusqu'à l'élo, ba ADF au bazana zone côté Butembo, Beni, patron na bango numéro 1 eza Antipas Mbusa Nyamusi. Ba Congolais ba remis tout na pona nini, il est toujours là na ministère il y a intégration régionale depuis tous ces temps, c'est parce que Aza miso ya ba multinationale, mesdames et messieurs. Contribution jouer la bino biloko oyo, bola nara émission oyo pour découvrir justement la révélation, il y a peuple nabiso, il y a mboka nabiso parce que celui qui ne se bat pas pour son peuple, il est appelé à disparaître. L'unique chose au na Bible batwa bundela et belé ba bundela pe mabele. Les autres zolo ba makambo mabele tozo ngo na moins négligence. Antipas Mbusa Nyamusi sa présence na ministère et intégration régionale, c'est justement pour préserver les intérêts à la multinationale. Sarkozy a zo coma à la veille à nomination pour y a qu'au contrecarré. Parce que si nous devons comprendre qu'il y a des postes au Congo, et ça va poste au yoba multinational, bazala kanango poste na Congo. Boumuna ba poste neti, il y a défense. Boumuna ba poste neti, il y a intégration régionale. Boumuna ba poste neti, il y a décentralisation. Et ça va poste oyo, les multinationales tournent tout autour. Mais les lots, attention à les tickets et pas batomi balé oyo. Makambo ya Est et la République PNP aux âmes et à bateau bazo koufa na Est de la République les lots. Bazo ngi subiso Jean-Pierre Bemba azo na commande moto ba coopération. Bazo ngi subiso Antipas Mbusa Nyamusi tireur de ficelle moto oyo asolaka chaque jour dans la multinationale dans ba poste wana. Il ne faut rien attendre de concret pour un positionnement. Ici, je parle sur le plan militaire et sur le plan de la défense. Je veux revenir aussi sur le plan politique. Pourquoi les choix? Il y a Jean-Pierre Bemba, na Antipas Mbusa Nyamusi, pour ne citer que ces deux-là. Antipas Mbusa Nyamusi, c'est le patron, il y a FDLR, Oyo Bazo Sala, Moutou, Moïko Bomaka Bandekonabiso na Est de la République. Maintenant, patron Batomi Balewana, l'un, Oyo, Abouka ba accord, et Jean-Pierre Bemba avec contre Museveni, et l'autre demeure jusqu'aujourd'hui. Maintenant, place à un problème, Wapi. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, connaissons ces gens-là, parce qu'ils maîtrisent le méandre, il y a sécurité à Est de la République, est-ce que le lot a koya ko servo population nabiso? Est-ce que le lot a commis tourner contre les intérêts? Il y a Ouganda. Parce que la plupart des Congolais, le lot bazo bo sanake, ezaka ka Rwanda te oyo azo agressé Est pays nabiso. Rwanda aza mwana bitinda yaba multinational. Eza Rwanda, eza Uganda. Oyo baza bana mitinda ya ba multinational. Mais il faut prendre aussi cet espace de l'Est, le Sud-Soudan. Banilotique baza,
Ouganda banilotique baza, Burundi banilotique baza, ba pays à état d'Afrique de l'Est wana, bango tout baza na population dominante et sa population Tutsi avec l'implantation de l'empire Ima na kati Afrique centrale. Pour ya ko dominer Afrique centrale, ya ko sala mena passage na ba multinationale. Mais la coopération aussi longtemps que Antipas Moussa Nyamousi, bazongi sous une intégration régionale, cela veut dire tozo psalaka passage continuité à même politique. Nomination na bango. Oh ba Congolais bazo mona bazo linga, ba Congolais misi bazo fêter non, tout le monde a Jean-Pierre Bemba yé, problème à guerre et à est des aussi là. Je vous dis mes frères et sœurs, vous vous trompez. Dans tikala na point de vue na biso à contribution pour tout Gundola. Museveni, il est là, le patron numéro 1, il y a Antipas Moussa Nyamousi. Est-ce que vous comprenez ngai? Vous comprenez pas cette inquiétude des applaudissements que Mbokezo Kinde. Jean-Pierre Bemba Wana, non seulement pour servir le peuple congolais, mais pour servir les intérêts. Il y a Ouganda. Parce qu'il va patron na bango de bango wana. Malgré son conflit na Ouganda, Jean-Pierre Bemba a zonga na ba relation na Ouganda. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a déjà abdiqué na ba contrat na ba Ougandais? Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce que Moussa Nyamousi est venu à confessionnal? Est-ce que les 10 ans passés dans ces pays? Et ça dit que Jean-Pierre Bemba a changé ma opinion. Est-ce qu'il va nous venir en abbé, en pasteur? Est-ce qu'il a changé pour servir maintenant le peuple congolais? Parce que depuis l'avènement de Jean-Pierre Bemba, il n'a jamais servi les intérêts congolais. Premier intérêt, c'est qu'il faut sauvegarder bien Mobutu dans la famille. Deuxième intérêt, tant qu'on continue le gouvernement 1+4, c'est qu'il y a un pouvoir à mieux reconstituer santé financière. Le lot, il s'est approché du président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont pouvoir servir le peuple congolais? Point d'interrogation. Est-ce que dans 9 mois, guerre Oyo est décimé bateau? Depuis le début d'Ango, bah aussi ça a 9 mois. Avec la présence d'Antipas Moussa Nyamousi, il est patron numéro 1, il y a FDLR. Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, Totika, bas sentiment, Mboga Congo, ils ont Mboga Nabisonyoso. C'est l'unique bien que nous avons en commun. Président de la République, la main sur le cœur. Vous avez nommé Jean-Pierre Bemba, vice-ministre, aussi ministre de la Défense. Pour moi, c'est un échec. C'est un échec. En dehors, il y a un objectif électoraliste, parce que vous cherchez à préserver l'Équateur, à avoir justement, comme au Congo, votre arrêt sociologique, aux autres assurer maintenant l'électorat dans l'Équateur, en nommant Jean-Pierre Bemba, qui a la confiance des Équatoriens, mais qui n'a jamais servi le peuple congolais. Moi, j'étais à Kisangani, malheureusement, la guerre à 6 jours, où l'Ouganda et le Rwanda, Bundaki, Namboka Nabiso, justement, pour y avoir intérêt, il y a non pour les Congolais. Jean-Pierre Bemba est pour beaucoup pour cette histoire. Jean-Pierre Bemba est cité dans le rapport mapping. Comment on peut aujourd'hui nommer bato oyo baza na ba casier baza ba observatoire ba analyse internationale, le rapport mapping est sur la table et cité nommément Jean-Pierre Bemba et cité nommément Antipas Moussa Nyamousi. Mais ces gens-là reviennent encore. Peuple congolais, pour ceux qui pensent aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba va amener quelque chose à l'est de la République, je vous dis, on se trompe beaucoup. Vous allez prendre cette vidéo, réalisation Nabiso, ego Pesabiso, réalisation ego Pesabiso, proposé Biso, déclaration, il y a porte-parole et un 23. On va écouter le porte-parole à M23 et puis on va revenir. Ça 14 mois, ma vidéo iko. Gari ya muzuri, communication chaque jour.
wakati tulikuwa na pori, tulikuwa naye, tulikuwa tumika naye. Tulisikilizanaka kama Kabila atafanya 3e mandat, sie bote tutamupiga, sie tutampiga. Tshisekedi anasema niye njo mutakomboa Kongo, niye njo M23. Anaenda anakamata pouvoir, anatugeuka tena sisi njo tunakuwa tena ba étranger ba Rwanda. Un président kama nasema kitu sai na 8h. Na 12h anaenda kula imbwa, ale anasabu maneno. Okay, tunasema hivi. Kongo gisi konaenda. Biko na batia chuki, buchukiane. Mais celui-là n'est pas congolais. Congolais père de père et de mère. Même la constitution, les Congolais ne savent même pas lire leur constitution. Mais qu'est-ce que dit la constitution qui est la loi suprême du pays? Qui est congolais et qui ne l'est pas? Basema nationalité mbili mtu hawezi kuwa nayo. Tous nos politiciens, commencez par Tshisekedi. Bote batoto yabo, ils ont des nationalités belges. Banasoma bulai. Na mana kudanganya, mtoto wako yende masomo, na wewe unaitika sema mtoto wako anaikala. Aïe aïe aïe. Mon peuple périt par manque de connaissance. Les jours, vous allez comprendre les politiciens congolais. Ils sont là pour leur ventre. Comment tu dis que celui-là n'est pas congolais, qui est congolais, mais par rapport à quoi? Tout qu'on a 4 les grands groupes ethniques dans le Congo. Les Bantous, les Soudanais. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission pour parler maintenant d'un homme, Vital Kamerhe wa Kaningiri, qui revient en charge, qui revient aux affaires. Par contre, Vital Kamerhe, son approche, il est connu comme un homme trop intelligent. Il a commencé sa politique matinale dans l'UDPS. Déjà en état étudiant, il était politique. Tout le monde y est président de l'Assemblée nationale. Tout le monde y est Abimi, Aboyi, lors de l'entrée des troupes rwandaises à l'est de la République. Aboyi, pour entrer les troupes rwandaises, on a senti le patriotisme en ces messieurs. Gouvernement en 2018, après l'élection en 2018, pour aller un peu plus droit au but. L'élection en 2018, il s'est rallié avec l'équipe. Justement, il y a rassemblement à l'époque. Otokutaki, Tumonaki, Ndegonabiso, Martin Fayulu, le président, selon lui, selon la Mouka, le président élu, Obaïbié, pouvoir naïe, Tumonié à côté, il y a Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Bazalaki, pas tout mon coup. Mais Vital a choisi quand il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais là où se trouve le problème? Pourquoi Vital Kamerhe Bakangakayi? La plupart des gens disent que Aïbaka, c'est parce qu'Aïbaka détourna Rambonga il y a 100 jours, Ndé Akena Boloko 56 millions. Alors que visiblement, Jamal avait reconnu que Yende Azwa Rambongwana. Le problème est à Wapi. Pour Nanini, Bakangaka Vital Kamerhe, pour Nanini, Batika Vital Kamerhe, pour Nanini Lelo, Vital Kamerhe Azozunga na charge. Répondez à Moko, mesdames et messieurs. C'est pour les fins électoralistes. Pour le monde dans le gouvernement Oyo Babimisi, il y a 5 notables de Sud Kivu. 5. Et dans les 5, pour vérifier l'origine à Bango, Bazabamouchi. C'est pour la tribu Chi. Et la tribu Chi, c'est la tribu populaire, justement. Nakati à ville à Bukavu, les Sud Kivu. Pourquoi ces choix? Pour des fins électoralistes, pour des fins de propagande, pour se rassurer encore la confiance de l'Est de la République. Vital Kamerhe est nommé pour l'utiliser. Pour utiliser Vital Kamerhe justement pour que le président Félix Tshisekedi a assuré électoral naïe. Le président de la République. Mais est-ce que là où le bas blesse, est-ce que Vital Kamerhe va accepter encore se faire rouler? C'est une question, point d'interrogation. Toko Ganga depuis Afrique du Sud. La jeunesse doit s'impliquer maintenant pour la chose publique. Les Congos nous appartiennent tous. Vital Kamerhe a été trahi politiquement
par Félix Tshisekedi. C'est un blessé de guerre. C'est un blessé. Tout peut arriver. Est-ce que Vital Kamerhe va changer l'économie qui est l'élo chaotique? Deux défis. Vital Kamerhe a Zanango devant lui. Les tout premiers défis, Isaac est social à Batoué Bonga. Et le deuxième défi, Isaac a rassuré élection, il y a président Félix Antoine Tshisekedi dans l'Est de la République. Mesdames et messieurs, contribution et Koubandouya chez Bino chaque jour avec ma révélation. Moutoumo ko bengi nga lobby ebsinga que Christian Levier Azongi VK Azongi Oza fin à Félix Tshisekedi te et l'okoni nege elinge salema et c'est pas une préparation ya kosili sa pouvoir à Tshisekedi. Le président de la République doit être trop vigilant. Il a fait un choix avec les blessés, avec les gens que lui a trahis. À bon politique, Vital Kamerhe, à l'obakate logo mogo ya mabete contre le président de la République actuelle. À l'obé pour l'intérêt du peuple, qu'on fait justement procès à 100 jours. Je ne peux pas trahir mon président de la République. Mais ce que mon lundi argumentaire naïe, il montrait de l'autre côté que Ngai Naza Mokolo plan ET, Naza Mokolo projet à 100 jours ET, Mokolo projet à 100 jours est président de la République. Il a plusieurs fois insignifié cela. Mais il vient maintenant à un lion blessé. Est-ce qu'il va dévorer? Est-ce qu'il va rétablir sa santé financière? Est-ce qu'il va rétablir ses approches politiques? C'est ici que vous allez découvrir, mesdames et messieurs, enjeu Oyo et Zana gouvernement Oyo. Certains appellent que ce sont le poids lourd de la politique congolaise. Mais moi, je veux vous confirmer que Vital Kamerhe, c'est la plaque tournante aujourd'hui de la politique congolaise. Sarkozy a yé pour la nomination à Vital Kamerhe, pour la nomination à Antipas Moussa Niamoussi, pour la nomination à Jean-Pierre Bemba. Parce que le lot, ils ont Oyo, ils ont travaillé en la médiation entre l'international et les Congo. On a toujours coup de chapeau dans l'armée congolaise, l'armée la plus forte du monde. Armée Wana, mesdames et messieurs, ils ont bundisama dans le monde entier. Armée militaire, ils ont armée, mais ils ont bundisama dans le monde entier. Ça va vous choquer pourquoi j'ai dit c'est l'armée la plus forte du monde. Armée Wana, il faut voir que les Allemands, les Français, les Américains, tous ces gens-là, Londres dernièrement, les Atinda, réfugiés dans Rwanda. Qu'est-ce que ça représente Rwanda? Tous ces gens-là sont derrière le Rwanda et l'Ouganda. Tous ces gens-là sont en train d'armer les groupes rebelles à l'est de la République. Est-ce que vous voyez armé wapi? Rwanda eza na Afrique ba tenue ya ba militaire rwandais les tenues le plus cher en Afrique. Bazwa mbongo na wapi? Coup de chapeau na armée congolaise, l'armée la plus forte du monde. Désormais na bandobe ngabino, armée la plus forte du monde. Oyo wapi sonazo kene na bitumba sans salaire, sans motivation, sans même ration. Coup de chapeau. Dans ma pinga Oyo, on va parler pour le peuple. C'est ça les camps que nous choisissons. Les camps de défendre l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'il y a une citation qui dit il faut se demander quelquefois de ce que tu peux faire pour ton peuple, pour ton pays. Parce que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. On va prendre rendez-vous demain. On va continuer avec des révélations. Christian Aliouma, tout changer formule. On est la TV, sur Bolingo Landa émission, Oyebolanda ba révélation. Abonnez-vous, c'est l'unique façon de nous soutenir. C'est l'unique façon à Web Sabiso qui est de l'avant. Bon, aimer, s'il y a des commentaires, s'il y a des suggestions, il faut toujours les faire. Mais il ne faut pas s'attendre à grandes choses avec la présence de Jean-Pierre Bemba dans le ministère de la Défense, tout comme la présence d'Antipas Moussa Niamoussi dans l'intégration régionale.
c'est pour leur donner encore de moyens, bah, pénétrer le système Nabiso. Et nous, ça la passe, mesdames et messieurs. Je vous retrouve demain à la même heure, sur la même chaîne, Onila TV. Merci, bye, à la prochaine.